on a une documentation sur l'église que j'ai fait voir à l'architecte qui est chargé de la restauration. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc je ne crois pas qu'il travaille. Et qui m'a dit, mais il n'y a pas une église qui soit aussi bien documentée. Ce sont des documents tout de même qui datent de 1867, 1880. Hein, donc, maintenant qu'on est au XXIe siècle, c'est une certaine ancienneté. Et puis j'ai trouvé aussi toute une correspondance entre Louis Mouton, qui possédait la grande maison de la Plaine, et le représentant de Beauchamp, qui s'appelait Victor Franchet. Ils s'écrivaient très gentiment, comment dire, très amicalement, et quand Victor Franchet, le représentant de Beauchamp, venait ici, il logeait à la grande maison de la Plaine, qui est maintenant habitée par les Crétinons, enfin parfois. Hein, vous voyez, donc je vais visiter à des gens de Lyon lundi, mais ça ne les intéressait pas beaucoup parce qu'ils ne voyaient pas les maisons, eux, ils intéressaient à Beauchamp. Tandis que c'est amusant de voir justement ce qu'était le village à ce moment-là. Donc, qu'était le village et l'église à ce moment-là? Eh bien, mettons vers 1850, au milieu du XIXe siècle, c'est une époque de grande prospérité pour le Beaujolais. On dit que la production du Beaujolais équivaut à celle d'il y a quelques années. Je ne sais plus où ça en est maintenant, vous voyez. C'était le début du chemin de fer qui a permis au Beaujolais de se vendre à Lyon, à Paris. Et c'est l'époque des grandes constructions, justement, de la maison yéméniste, Château de la Pierre, bien sûr, est bien plus ancien, de l'église et même de maisons beaucoup plus banales comme la mienne, mais qui datent aussi, je le sais, de 1860. Vous voyez. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait donc, à ce moment-là, il y avait deux communes, Durette et Régnier. Et les deux communes à L2, donc j'ai les Régnier a alors 1200 habitants et Durette 246. 1446 habitants, vous voyez, à cette époque pour les deux. Donc, alors que maintenant, j'avais mis cet article vieux, les deux communes réunies n'en ont que 900. Non, maintenant, elles en ont un tout petit peu plus que 1000, mais enfin, il y en a quand même 400 qui sont perdus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme église à ce moment-là? La première église de Régnier, c'était une petite église romane assez modeste, que vous connaissez sans doute, c'est ce qu'on appelle la maison Berger, je crois, qui vient d'être achetée par une petite fille de Madame Perrault, qui va peut-être la faire restaurer, et elle a bien fait, parce que, je ne sais pas si les gens la connaissent à l'intérieur, pas moi, mais c'est certainement une belle maison de pierre, mais qui est très délabrée. Alors, il s'est produit des drames à la Révolution, parce que le curé, qui s'appelait de Lafont, qui était le frère du maire, c'était un curé qui s'est défroqué, et qui, pour finir, a pris la maison, le presbytère, etc., pour en faire son usage personnel. Puis, donc, il y a dû y avoir à Régnier un culte catholique à ce moment-là, assez caché dans des locaux. Puis, sous l'Empire, il a rendu l'église, peut-être pris de remords, mais elle était bien petite, bien modeste, insuffisante. Donc, sous la Restauration, c'est-à-dire à la chute de Napoléon, quand ils sont arrivés au pouvoir de nouveau les Bourbons, très catholiques, on a fait construire un petit peu à la va-vite une église sur la plage du village. Et voilà un dessin que j'ai trouvé qui a été restauré, mais qui est, vous voyez, une église dont le portail donnait sur la rue. Donc, qui était en avant de l'église actuelle et qui avait été bâtie, qui n'était pas voûtée. Voilà un plan, je ne sais pas si on voit grand-chose, qui était, voilà. Alors, en 1800, donc cette église, elle était pourtant récente, en 1855, mais en 1855, voilà qu'arrive un testament extraordinaire à la mairie de Régnier. Attention, il n'a pas donné à l'église ni à l'archevêché, il a donné à la mairie de Régnier. C'est le testament de Madame Georgerat, qui était née de Lafont, qui était la fille du maire et la nièce du prêtre défroqué, donc qui a voulu racheter les péchés sataniques, et qui a donné tous ses biens. Voilà son testament. Bon, vous n'allez peut-être pas le lire parce qu'il est gardé à la mairie, il est gardé, c'est le seul document concernant l'église qui était gardé au presbytère d'Augeut, pour le cas où on leur réclamerait quelque chose, donc ils ont le testament de Madame Georges. Alors c'était un testament qui représentait énormément d'argent, elle léguait tous ses biens, il y avait un peu de biens mobiliers pour son mari et pour différents de ses serviteurs, enfin, mais rien pour ses neveux, par exemple. Bien que les neveux vont rouspéter, vont réclamer leur part en faisant un petit procès. Mais surtout, ce qu'elle fait, cette dame, c'est qu'elle elle laisse l'usufruit de ses biens à son mari. Alors, elle meurt en 1855, gentiment, le mari paye les droits de succession, les droits de notaire et tout, parce que tout de même, la commune, c'est attendu.
Et alors, le mari est mort, attendez que je ne me trompe pas, en 1878. Donc il est mort 23 ans, oui c'est ça, il est mort 23 ans après elle. Alors, la mairie tirait la langue en attendant. Et puis le maire, à ce moment-là, les maires étaient nommés par le gouvernement. Donc le maire, c'est un bourgeois qui est notaire à Lyon, qui s'appelle Monsieur Humblot, qui est un avocat qui habite Cafuchiron à Lyon. Et il a, donc il y a un maire à Duret, qui est Éric Dulac, qui est propriétaire du château de la Pierre, hein, les Garnier, le général Garnier l'a acheté plus tard, vers 1890, je crois. Et l'adjoint au maire de Duret, c'est Louis Mouton, qui habite la maison de la Plaine dont on parlait tout à l'heure. Celui qui est le plus intéressé des trois, c'est Louis Mouton. Louis Mouton, bon, d'abord il est rentier, il vit de Céline, je pense, il est extrêmement pieux, il connaît les milieux artistiques lyonnais, parce que sa sœur Adèle a épousé un peintre lyonnais, un portraitiste lyonnais connu qui s'appelle Paul Borel. Et Paul Borel a travaillé avec Beauchamp à l'église d'Ars, que vous connaissez. C'est Paul Borel qui a fait les peintures qui racontent la vie du curé d'Ars. Alors voilà le portrait d'Adèle Mouton, si vous voulez. Paul Borel s'est marié avec cette Adèle Mouton, il avait bien régné, la famille Mouton. Il est enterré dans le cimetière de Régnier d'ailleurs, et malheureusement sa femme est morte au bout de 2 ans de mariage, mais il lui est resté fidèle, et donc il est enterré dans le caveau des Moutons au cimetière de Régnier. Bon. Alors ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que celui qui a pris les choses en main, c'est Louis Mouton. Vous voyez le notaire qui habitait, non l'avocat qui habitait Lyon, bon, de temps en temps il venait, mais à un moment il aurait fallu venir avec Beauchamp pour fixer le chiffre de l'église, et c'était le mois de janvier. On disait les routes sont si mauvaises, je ne vais pas venir. À ce moment-là il venait en calèche évidemment. Éric Dulac apparaît pas beaucoup, ça ne devait pas l'intéresser beaucoup, le propriétaire du château de la Pierre. Donc Louis Mouton a pris les choses en main et il a dit, enfin le conseil municipal a décidé de faire un emprunt qui serait remboursable à la mort du pauvre monsieur. Le pauvre monsieur devait être fini tout de même. Et il y a eu un premier emprunt en 1867, donc 12 ans après le testament, puis un deuxième emprunt, un troisième emprunt, il a fallu un quatrième emprunt, et quand il est mort, bon, on peut dire que l'église était à peu près finie, quand il est mort, on a pu faire les vitraux et la sculpture, on a attendu tout de même. Alors c'est ça qui va peut-être vous intéresser, c'est cet emprunt. Donc cet emprunt, c'était un emprunt avec des parts de 450 francs, qui seraient remboursables 500 francs à l'issue de, enfin quand on les rembourserait. Et donc on a gardé, ce qui est très intéressant parce que vous allez sans doute trouver des noms que vous connaissez, on a gardé les souscripteurs du premier emprunt. Alors qu'est-ce qu'on a comme souscripteur? Donc je vous rappelle des parts de 450 francs. Monsieur Humblot le maire, le riche notaire, que je ne suis pas tellement intéressé à la chose, mais qui avait de l'argent, on a pris 20, donc 9000 francs. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur le curé Henrion, vous allez voir sur un vitrail, il en a pris 15, les curés sont là, ils étaient bien à leur aise. D'ailleurs, quand on vendra les biens de Madame Georgera à la mort du mari, c'est lui qui rachètera sa maison. Et sa maison, c'est celle des Pruniers à la Grange d'Arjoux. Il y a, dans le vitrail, il y a GD, et non pas Grange d'Arjoux, pas GB. GD, c'est Georgera de Lafont. C'est Madame Georgera, née de Lafont. Vous voyez, en haut du portail, vous avez des initiales. Alors, il y a le vicaire qui en a pris, il y a Poids-de-Bar, et ma foi, vous trouverez certainement ça, et d'autres, voilà, et vos ancêtres, enfin pour ceux qui sont régnés, peut-être. Donc les derniers, ils en ont pris une. Alors évidemment, ce serait bien, mais je sais pas, il faudrait faire quelques recherches pour voir ce que valent 450 francs à cette époque. Vous voyez, il y en a qui n'en ont pas pris, évidemment, vu le nombre d'habitants du village, et combien coûtait la baguette de pain, par exemple, voilà. Alors voilà comment ça se présentait, vous voyez, on avait donc des fêtes circulées aussi, on avait au porteur, il ne fallait pas perdre, vous voyez, on coupait ses coupons, puis au moment du remboursement, on n'était pas remboursé avant la mort du monsieur, donc ma foi, il ne pouvait pas tout de même vivre beaucoup plus que 90 ans, même, voilà. Alors c'est à ce moment-là, donc, on a choisi l'architecte, bien sûr, puisque Madame Georgera avait dit, pour construire mon testament, c'est pour construire une église
solide et monumental, et le testament est fait à la mairie. Donc il n'est pas question de s'occuper, enfin que l'Église s'occupe de ça. Vous voyez, l'archevêque, il y a un architecte diocésain qui est Desjardins, qui est connu. Il doit donner son accord, tout de même, comme c'est lui en principe qui construit les églises, il donne son accord sans histoire. Et Louis Mouton, donc, dont Paul Borel est le beau-frère, et Paul Borel qui est bien ami avec Baussan, choisit Pierre Baussan. Alors il choisit Pierre Baussan, à ce moment-là, Pierre Baussan est pas tout à fait au début de sa carrière, mais enfin il est très loin de construire Fourvière. Et c'est un homme fort intéressant parce qu'à cette époque, quand on construit des églises, on fait des églises gothiques, on fait des églises un peu néo-gothiques, un peu néo-Moyen-Âge. Et ce Pierre Baussan, à cette date, donc il a 53 ans. Et donc qu'est-ce qu'il a construit déjà? Il a fait ses études à Lyon, puis à Paris. Oui, d'abord il était très laïque, puis ensuite il s'est converti parce que ses sœurs l'ont emmené voir le curé d'Ars. Alors ensuite, il est devenu très pieux. Il a fait des voyages en Italie, à Rome et à la Sicile, donc il y a une espèce d'exubérance du décor qui l'a beaucoup marqué, la forme simple de l'architecture. Donc il avait à Lyon son cabinet d'architecte sur le quai Rambaud, et curieusement, il est venu à Régnier 2 fois, semble-t-il seulement, et on n'a qu'une seule lettre de lui qui concerne le grand hôtel qui est classé monument historique. Et toutes les visites à Régnier, le suivi des artisans a été fait par son aide qui s'appelait Victor Franchet.